Bonjour à tous, ou rebonjour, ici Estelle du Pouvoir d'Apprendre. Donc si vous nous avez loupé ce matin, sachez que nous sommes en direct du CFA Cartif de Tours, en immersion avec les élèves. Et cette fois, nous changeons d'univers. Et je suis en compagnie de Benoît. Bonjour Benoît. Alors, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, votre parcours, votre métier? Ok, donc moi je suis au Cartif depuis 5 rentrées scolaires. J'ai donc les BTS sur la partie pré-presse. Oui. Donc on va s'occuper de réceptionner le brief client et puis de conduire un projet jusqu'à la réalisation de tous les supports, que ce soit pour des projets de com internes ou externes. Et l'idée, c'est qu'en plus de la phase de réalisation des documents, ils sont en mesure de le présenter face aux clients, face aux équipes de direction. Donc ça, c'est peut-être un petit peu nouveau par rapport à ceux qui viennent du bac pro. Il y a cette notion de gestion de budget et puis de présentation. Il y en a qui sont à l'aise avec ça, il y en a qui le découvrent, il y en a qui apprennent. Donc après, dans tous les boulots qu'on va être en mesure de... dans tous les postes où on va être en mesure dans tous les postes qu'on va intégrer, il va falloir qu'on soit en mesure de présenter tous ces aspects-là. Donc moi, je suis issu de cette filière-là. En fait, j'étais élève au lycée Baillet, donc qui est proche des établissements du Cartif. Ensuite, j'ai continué avec un bachelor en marketing, communication et publicité. J'ai travaillé en agence, j'ai travaillé en tant que chargé de com dans une boîte qui n'avait rien à voir avec l'imprimerie, mais en fait, on était dans le milieu de l'automobile, il fallait actualiser le site web, il fallait faire toute la campagne print, il fallait faire la campagne grand format. Enfin, l'idée, c'était d'englober pas mal de supports. Et c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire dans les projets qu'on gère avec les apprentis au Cartif. Ok, donc aujourd'hui, vous êtes professeur. Ouais, exactement, j'ai cette chance. Et donc vous encadrez j'encadre là le BTS uniquement sur la partie pré-presse, avec des élèves qui viennent aussi d'horizons assez variés. Après, peut-être que s'ils ont le temps de se présenter, il y en a qui sont plus dans la signalétique, il y en a qui sont en agence. Enfin, il y a vraiment un niveau... un tissu d'entreprise assez varié. Et l'idée, c'est de coller à leurs attentes aussi, d'individualiser un petit peu la formation et de leur apprendre à coordonner un projet du début à la fin. Donc là, il y en a quelques-uns, il y en a 4 principaux en ce qui concerne le projet du jour. Oui. En ce qui concerne cette année et les 4 premières séances, là ça fait c'est la 4e semaine. On a un petit projet vidéo, surtout qu'on va diffuser après sur des médias locaux, donc c'est un petit spot d'1 minute. Ok. On travaille avec des maquettes Shutterstock, et puis je leur donne un script, une voix off, un petit storyboard. On a une campagne print qui est déjà affichée dans les locaux des ateliers impression. L'idée, c'est de repartir de cette campagne print et puis de modéliser tout ça sous format vidéo et leur apprendre à garder une même charte graphique, à adapter l'engagement qu'on a fait au départ sur le print, le retrouver sur la version vidéo. Donc il y a un premier projet où ils sont 3 sur la partie vidéo. Un deuxième où j'ai uniquement 2 apprentis qui sont en phase de découverte de la suite Adobe parce que leur parcours professionnel fait qu'ils sont plus en phase de découverte. Donc on en a 2 là-dessus, sur un petit projet Illustrator et Photoshop. Après, on a pas mal de travail à faire, on l'avoue, en interne dans l'amélioration de nos ateliers en impression. Donc on a plein de nouvelles machines qui sont rentrées. L'idée, c'est aussi d'alimenter ces machines-là et de travailler avec les imprimeurs. Donc les élèves préparent des fichiers, font des prises de vue des ateliers, préparent des visuels, fournissent les imprimeurs avec ces nouveaux fichiers et après embellissent un petit peu le quotidien de ces ateliers-là. Et doivent en plus présenter à notre équipe de direction le coût que ça va impliquer, parce qu'imprimer sur de la bâche, sur du Dibond, sur du Forex, ça coûte un petit peu d'argent. Donc l'idée, c'est qu'ils soient aussi sensibilisés là-dessus et qu'ils sachent pas le vendre, même s'ils peuvent obtenir des postes de technico-commerciaux, mais qu'ils sachent de quoi ils parlent avec un vocabulaire approprié, pas trop technique s'ils s'adressent à quelqu'un qui n'est pas du secteur, ou au contraire hyper technique s'ils parlent à un fournisseur, c'est qu'ils aient ces 2 niveaux de langage. Okay. Et puis le 3e, en fait, on fête nos 25 ans, là c'est la 25e rentrée scolaire. Donc on a commencé un projet avec la classe de l'année dernière qui consistait à élaborer des planches de skate, et puis, puisque c'est un peu l'objet des années 90, et de reprendre tout le design des VHS, des années 90 et de les redesigner sur des planches de skateboard. Ok. Donc il y a 15 apprentis qui ont déjà fait leur proposition l'année précédente, eux en ont fait également une quinzaine. On va faire une petite expo à l'entrée de l'établissement dans, je pense, fin 2017 ou début 2018.
pour promouvoir aussi ce qu'on sait faire. Alors, on va imprimer des petits prototypes sur des supports rigides, qu'on fasse une petite élection et puis qu'on profite de cette expo aussi pour alimenter encore une fois nos machines sur des supports rigides, puisque l'idée c'est qu'ils puissent imprimer, qu'ils fassent un petit teaser vidéo, qu'ils fassent toute la papeterie pour l'élection et puis qu'on imprime avec un truc qui envoie du lourd sur du vrai rigide, quoi. Donc la planche était plutôt une bonne idée puisqu'on a pas mal de... ils sont tous plutôt motivés par ce projet-là. Donc voilà, en gros, c'est divers et varié. 5 grands projets. Voilà. Et après, l'idée, c'est que la petite vidéo qui va nous servir pour promouvoir le CFA puisse faire le lien avec l'expo des 25 ans. Enfin, à un moment donné, tous les projets vont s'imbriquer pour mettre en avant notre savoir-faire et les mettre en avant aussi eux, quoi, parce que c'est intéressant qu'ils valorisent leur établissement et leurs ateliers. Donc, comme c'est des projets internes ou externes, ils sont souvent sensibles à cette donnée-là. Et puis, c'est des apprentis, donc ils sont habitués à accueillir les clients, et puis à se mettre dans la tête du client. C'est surtout ça qu'on leur apprend aussi. Voilà. Bon, on va les voir. On va les voir. Allez, ok, c'est parti. Suivez-nous. Donc, je vous laisse passer devant. Merci. Alors, on va commencer avec un premier... Peut-être un peu vite. Un premier projet vidéo avec notre équipe dédiée à cette activité-là. Donc on est sur la deuxième séance. Il y a un premier exercice où je leur avais donné le montage, je leur avais donné la vidéo finale, tous les plans séquences de façon à ce qu'ils découvrent déjà l'interface, qu'ils puissent se familiariser avec tout ça. Et puis donc la deuxième activité, une fois qu'ils sont un petit peu plus à l'aise avec l'interface, où là c'est à eux d'élaborer un petit storyboard, de réadapter la charte graphique dédiée à notre 25e anniversaire et de travailler avec les maquettes Shutter en attendant de présenter ça à nos chefs pour obtenir un financement à la hauteur de leurs ambitions initiales. Donc voilà, un premier plus où on va découvrir l'interface et un deuxième où c'est à eux de proposer plus de solutions et de proposer leur propre montage. Donc voilà pour cette première activité. Après on peut passer juste sur les postes derrière avec Fabien qui travaille plus sur Illustrator et sur Photoshop, donc avec les fameuses courbes de Bézier. Enfin, ça va être l'outil principal qu'on va retrouver sur Illustrator, mais voilà, c'est comme au ski, quoi. Les premiers coups d'outils plume, ils s'acharnent, ils dépriment un peu, et puis après, plus ils apprennent à maîtriser, plus ça devient d'instinct un peu plus simple. Donc ils préparent tous les tracés, ils les importent sur Photoshop. Après ils nous font aussi des éclairages. En fait, il y a un site qui s'appelle Popcorn Garage, où il y a plein de références de films qui sont cachées dans la page d'accueil, et puis chaque référence de film donne lieu à une petite animation. Donc il y a Popcorn Garage 2 qui va sortir en fin d'année, qui sera plus axé sur les séries. Donc là, elle est en train de nous préparer une petite animation qui sera en accord avec ce site qui prend un peu d'ampleur et qui est qu'on vous invite à consulter, parce que c'est bourré de références de films et c'est super bien présenté et c'est graphiquement élaboré avec tout simplement aussi du bon sens. Donc voilà pour cette deuxième activité. Le troisième, on peut aller voir notre équipe qui gère plus la signalétique et l'ennoblissement des ateliers. Donc là c'était Audrey, je crois, qui va nous présenter ce que tu avais réfléchi. Donc ils ont parcouru les ateliers, il y a plein d'endroits qui nécessitent une amélioration graphique, on va dire. Est-ce que tu peux nous ressortir? Alors là, il y avait le premier mock-up de la cage d'escalier qui est un peu sombre, donc là au moins on aura du grand format, ça va nous coûter un peu cher, mais voilà, on va compter sur ton esprit bienveillant et efficace et perspicace surtout pour que Madame Farge nous donne tous les fonds nécessaires. On avait peut-être une deuxième photo où on voyait un peu plus les ateliers, où là en ce moment c'est brut, hein, c'est gris, mais au moins ça nous laisse matière à travailler en grand format. Donc il y a un système, après tu nous expliquais tout à l'heure, de miroir, ce qui fait que la typo inversée donnera le sens, prendra tout son sens une fois lu sur le miroir. Et ça se rapproche aussi du procédé offset, puisque au départ la forme imprimante est gravée sur une plaque, puis transférée sur un blanchet, donc c'est au départ gravé à l'endroit, puis transféré à l'envers, puis reproduit à l'endroit. Donc on se servira aussi de ça pour réexpliquer le procédé d'impression offset. Donc là c'est un peu court pour le présenter sous ce format-là, mais enfin il y aura toute une astuce pour faire en sorte que le cours de techno magistral de 2 heures soit un petit peu plus imagé et mobile en tout cas.
Donc là, c'était plus pour la phase de conception. Et après, je crois que Adrien, qui est juste derrière nous, doit assurer la partie présentation. Parce qu'il va falloir vendre le projet auprès de nos chefs. Monsieur de Chartres a pris la parole tout à l'heure. Donc un petit keynote qui va résumer l'origine du projet, qui va présenter visuellement nos propositions et qui va chiffrer le projet global. Donc là, un peu de keynote pour que ce soit graphiquement aussi adapté et qu'on puisse aller jusqu'au bout du projet. Donc là, c'est plus un projet interne, c'est moi qui l'avais initié, mais c'est eux qui vont le promouvoir pour faire en sorte qu'on améliore notre cadre de vie et puis qu'ils voient en grand l'objet de leur réalisation. Et notre troisième équipe qui était plus sur le projet d'anniversaire de nos 25 ans avec le fameux projet de planche où chaque apprenti a travaillé dessus. Donc là, on en a un exemple grand format avec une première planche qui reprend un peu le code de couleur de nos établissements. Mais l'idée, c'est que chacun travaille sur Illustrator pour préparer une version vectorielle, le mettre en situation avec un mock-up sur Photoshop. Et puis après qu'on puisse mettre tout ça sur une bâche grand format. Justine, je ne sais plus quelle était la dimension de cette bâche. 1m30 par 2,90 m, ou je ne sais plus ce que tu nous proposais. Je sais plus. Il y a plein de codes parce qu'il y a plein de 2,90 m par 1,30 m pour que ça colle à notre lèse. Qu'on mette aussi les apprentis en avant avec nom, prénom, qu'on fasse une petite élection. Donc là, tu es en train de nous collecter tout ça. Et puis je pense que vous êtes allé à l'accueil tout à l'heure pour prendre en photo tout ça et essayer de représenter ce que deviendra la future exposition avant d'avoir la validation, puisque bon, après c'est pareil, il y a une petite phase de calcul de devis numérique pour savoir quel est le coût de cette opération de communication interne, mais on compte bien aussi communiquer à l'externe pour mettre en avant leur savoir-faire. Donc voilà un petit peu pour la mise en application de tous ces projets pour cette journée de mardi en atelier avec les BTS. De sacrés projets. De sacrés projets, ambitieux, mais c'est des bons. Donc après, l'idée, c'est qu'ils collaborent aussi ensemble pour s'entraider, parce qu'il y a 4 projets en même temps, ils sont 15. Donc, entre deux Facebook Live, il faut aussi qu'ils apprennent à gérer tout seuls. Donc voilà. Donc en clair, la communication graphique a de l'avenir. Elle a de l'avenir, puisqu'au départ, effectivement, on n'était que sur des médias papier. Là, l'idée, c'est aussi d'ennoblir un peu le support papier. On va revenir peut-être à du bon sens. On ne va pas inonder les gens de prospectus et de données papier. On va peut-être travailler sur des supports vidéo ou grand format. Ça permet aussi de dynamiser nos ateliers, de rendre aussi un peu plus ludique tout ça. Et puis de faire en sorte que le papier, ce soit un objet qu'on ne diffuse pas. On va le proposer aux clients. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous testez un produit. Après, on va vous remettre la brochure. On va peut-être pas aller jusqu'à vendre la brochure, mais tout... par exemple, Ikea, quand ils mettent en avant leur catalogue, c'est pas simplement juste un petit événement, quoi. Il y a toute une com autour de ça. Donc je pense qu'on va revenir là-dessus. Il y a plein de grosses startups, c'est paradoxal, mais de grosses entreprises ou de petites startups qui misent sur ce média papier, qui vont également l'ennoblir avec de la dorure ou avec tout un tas d'opérations de façonnage pour faire de cet objet papier un support qui soit noble, qui était un peu le média d'origine. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça ouvre aussi de nouveaux métiers. Là, quand ils sont en entreprise, il y en a qui sont uniquement dans des agences, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans l'adhésif, dans la signalétique, dans l'enseigne, dans le rigide. Donc ça permet d'élargir aussi le champ des entreprises dans lesquelles on a nos apprentis. Super. Bon, alors on va clôturer cette interview avec la question. Est-ce que auriez-vous une anecdote à nous faire partager, une anecdote qui a retenu votre attention? Oui, on va partir du quotidien, puisque la question à chaud comme ça, on a un apprenti là qui a participé aux Olympiades des métiers, donc maintenant il part au niveau national, c'est les World Skills. Ça se passe à Abu Dhabi, c'est la semaine prochaine. Donc cet apprenti, au départ, je l'ai connu quand je travaillais encore dans le privé, où il venait à ses stages de 3e découverte, donc je l'ai vu tout petit, et puis régler sa presse offset, et puis on l'a vu, après quand j'ai fait mes premières années d'enseignement, je l'ai retrouvé en tant qu'élève, et puis maintenant on le voit travailler, il travaille en Suisse maintenant, et il s'entraîne toujours soit dans nos ateliers, ou soit avec nos partenaires.
Et puis là, semaine prochaine, il décolle pour Abu Dhabi et puis concourir aux épreuves mondiales. Donc c'est plutôt une satisfaction de les avoir vus grandir. Donc ça, c'est le truc le plus marquant, et puis c'est ce qui fait aussi le quotidien de cette semaine, puisqu'on a un de nos collègues qui va partir un peu le coacher aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est plutôt sympa de les avoir vus grandir. Donc c'est ce qui fait que, c'est intéressant, et on vient avec le sourire, en tout cas enseigner dans ce CFA au Cartif. Belle conclusion. Merci Benoît. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne continuation au sein de ce CFA. Il règne une excellente ambiance. C'est vrai qu'on comprend. Merci. À bientôt. On se dit à très bientôt. En attendant, vous pouvez nous suivre sur lepouvoirdapprendre.fr et sur les réseaux sociaux. Donc je vous les répète, LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. À très bientôt. Au revoir.